Bonjour et bienvenue dans votre sélection UGC Culte. Il est le surfeur le plus connu de la Côte d'Azur. Personnage iconique de l'humour français, il ne quitte jamais sa planche au reflet jaune. Jean Dujardin lui donne vie dans un film, réalisé par James Hutt en 2005, Brise de Nice. Mais comment on peut faire des films pareils? Tiens, regarde, dis donc. Un gars, une fille. La vie quotidienne d'un jeune couple d'aujourd'hui, elle jalouse, impulsive et délurée, lui casanier, fourbe mais attachant. Au milieu des années 90, des nouveaux noms de l'humour émergent en France. Emmanuel Joucla, Éric Collado, Éric Massot, Bruno Salomon et bien sûr Jean Dujardin font partie de la bande du Carré Blanc avant de former le mythique groupe des Nous c'est nous. Lors de passages à la télévision, remarquez, chez Patrick Sébastien et dans l'émission Graines de Star sur M6, Jean Dujardin développe un personnage de surfeur arrogant originaire de Nice. Par la suite, le jeune humoriste prend son indépendance et devient un visage connu de la télévision française. De 1999 à 2003, il forme un couple à l'écran, puis à la ville, avec Alexandra Lamy, dans la série Un gars et une fille diffusée quotidiennement sur France 2. Chouchou et Loulou connaissent des audiences phénoménales et les portes du cinéma sont ouvertes aux deux jeunes comédiens. Jean Dujardin se fait alors remarquer dans un rôle à contre-emploi dans un thriller de Nicolas Boukrieff, Le Convoyeur, aux côtés d'Albert Dupontel. La popularité montante de l'acteur et de son personnage de surfeur loser va le pousser à écrire avec James Hutt un long métrage. Ça fait longtemps que tu travailles pour la Vigilante? Pour Vigilante, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, putain. C'est qui les clients? Voilà où la concurrence veut pas aller, hein. Les quartiers chauds, les petits commerces. C'est rarement des gros chargements. En même temps, je préfère. Hein. Moins il y a de monnaie, moins il y a de risque. La réalisation de Brise de Nice est confiée à James Hutt, qui en est encore à ses débuts. Au moment de la production du film, il n'avait alors qu'un long métrage à son actif, Serial Lover, sorti en 1998, avec Michel Larocque et Albert Dupontel. Autour de Brice, on retrouve bien sûr des acteurs faisant partie de la galaxie du Jardin. On peut citer Bruno Salomon en Igor Dosgor ou encore Alexandra Lamy en Sirène. Mais le film offre également des rôles marquants de comédie à des acteurs plus habitués à des drames. On retrouve bien sûr Élodie Bouchez qui incarne Jeanne, mais surtout Clovis Cornillac qui accompagne Brice dans toutes ses aventures avec son personnage de Marius de Fréjus. Sorti le 6 avril 2005, Brise de Nice est un véritable succès public puisqu'il engrange près de 4,5 millions d'entrées pour une 4e place au box-office annuel français. Tout comme Point Break, dont Brice est un inconditionnel, on peut dire de cette comédie qu'elle mérite complètement son statut culte. Ouais, parce que ça marche aussi avec les objets. Jambe gauche fléchie, droite tendue, préparez-vous à casser avec Brise de Nice qui fête ses 20 ans sur grand écran dans votre sélection UGC Culte de ce week-end. Allez, bonne séance.